Si vous venez dans les Cayes de Floride, voici une façon simple de remplir votre glacière de poissons. Ce que vous faites, c'est que vous zigzaguez le long du récif entre 15 mètres d'eau jusqu'à environ 27 mètres, jusqu'à ce que vous repériez un beau groupe de poissons qui remontent du fond. Il s'agit très probablement de Vivano queue jaune. Jetez votre ancre, puis vous allez amorcer jusqu'à ce qu'ils arrivent. Utilisez un mélange de sable, de flocons d'avoine et d'appât. Cela fera venir ces poissons juste à côté de votre bateau. Je vais vous montrer les hameçons et les appâts que nous utilisons, ainsi que tout ce dont vous avez besoin pour une sortie de pêche réussie dans les Keys, surtout lors de ces journées venteuses où vous ne pouvez pas aller très loin au large. Vous savez quel est le mot du jour aujourd'hui? C'est chum. Jusqu'à. Ils viennent, bébé, chum jusqu'à ce qu'ils arrivent. On va décongeler du chum et le mettre dans un seau. On a des flocons d'avoine qu'on va ajouter là-dedans. On va préparer du chum à l'avoine parce qu'on va pêcher la céréole sur les récifs dans les Keys de Floride pour attraper de la céréole. Je vais vous montrer exactement ce qu'on fait, comme ça vous pourrez venir dans les Keys et le faire vous-même. Mon pote Jordan va se joindre à nous, et notre pote Hudson va aussi se joindre à nous. Et Hudson est dans la garde côtière, il était en service et il a entendu mon appel quand j'ai trouvé ce bateau, John, il y a quelques mois. C'est plutôt cool. Et vous me demandez tous comment va la machine à glaçons. Je l'ai depuis environ 2 mois maintenant. Mec, elle fait tellement de glaçons. J'ai fait une vidéo sur cette machine à glaçons pas chère et efficace. Elle produit 400 livres de glace par jour, c'est fou. Je n'aurai plus jamais besoin d'acheter de la glace. Allez vraiment voir cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vais aller remplir le bateau de glace et aussi mettre toutes mes cannes à pêche sur le bateau. On a nos cannes à pêche spéciales pour le bateau. Je suis totalement prêt, on a 2 cannes à action légère. Pour les céréoles, puis on a 2 cannes à action moyenne, au cas où on attraperait des apparts vivants ou autre chose. Et puis on a une grosse canne avec de la tresse de 80 livres dessus. Peut-être qu'on enverra un gros poisson vivant au fond. Attrapons quelque chose de gros aujourd'hui. Très bien, l'équipage est à bord et on est prêt à partir. On a nos blocs d'avoine pour l'appât, des blocs d'appât, des sides argentés. C'est le bonbon du Vivano queue jaune juste là. Et puis on a plein de sacs de crevettes. Ouais, et puis on a un seau de 5 gallons rempli de 2 blocs d'appât, pas mal de sable et beaucoup d'avoine, mais ils sont encore un peu gelés. Donc j'espère qu'ils auront fondu quand on arrivera à la basse. Il paraît que ça va être un peu agité aujourd'hui, donc il va falloir s'accrocher. Je pense qu'on a tout. Très bien, attache-le et on y va. On est arrivé au bord du récif. On a eu quelques petites vagues, mais ça va, ce n'est pas trop mal. Et maintenant, on navigue entre 60 et 80 pieds d'encre de profondeur en essayant de repérer des traces de poissons. Et une fois qu'on aura trouvé un bon spot, on jettera l'ancre. D'accord, ça? Juste là, il y a une trace de poisson à 60 pieds de profondeur, donc on va essayer de jeter l'ancre juste au-dessus d'eux. Peut-être qu'on en attrapera un. L'ancre a été jetée et c'est presque l'heure de pêcher. 87 pieds de profondeur, mais on devrait dériver vers environ 70 pieds. L'ancre s'est accrochée au fond, juste à 65 pieds, et le fond a l'air plutôt bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que les yellowtails arrivent. On a un sac de chum à l'eau, on envoie un peu d'avoine, on appâte jusqu'à ce qu'ils viennent. J'ai un message très rapide avant qu'on retourne à la pêche. Avec le froid qui s'installe, certains d'entre nous restent cloîtrés chez eux toute la journée. C'est pour ça que je suis tellement reconnaissant pour les sensations que j'éprouve en jouant à Hard Rock Neverland Casino. Le sponsor d'aujourd'hui est l'expérience de casino ultime. Directement sur votre téléphone, c'est amusant, excitant et gratuit. Il y a plus de 100 jeux de machines à sous, y compris les objets emblématiques du Hard Rock et d'autres machines à sous populaires que l'on trouve dans les meilleurs casinos du monde. Les graphismes du casino Hard Rock Neverland sont magnifiques, et le gameplay est fluide et sans accroc. Il propose à son des bonus quotidiens tels que des tours gratuits, des pièces et d'autres récompenses alléchantes. Et que pensez-vous d'1 million de dollars ?
Actuellement, le casino Hard Rock Neverland organise un tirage au sort d'1 million de dollars en espèces. En plus de l'argent liquide, il y a d'autres prix incroyables, comme des articles exclusifs Hard Rock. Et tout ce que vous avez à faire pour gagner, c'est l'heure de jouer. Inscrivez-vous et recevez un bonus de 2 millions de pièces. Tentez votre chance de remporter des prix incroyables dans ce jeu amusant, y compris 1 million de dollars. Rejoignez-moi en téléchargeant l'application Hard Rock Neverland Casino. Le lien est dans la description ou scannez le code QR. Merci au Hard Rock Neverland Casino pour le sponsoring. Revenons à la pêche. Appâtez jusqu'à ce qu'ils arrivent, puis commencez à écraser le beurre. Tu utilises une crevette ou un lançon argenté? Je vais utiliser un lançon argenté. Un petit hameçon à queue jaune avec un combo lançon argenté. Je vais juste prendre... Tu sais quoi, je vais prendre quelques crevettes aussi. Mince, ces crevettes sont énormes. Oh. Poisson accroché, ça n'a vraiment pas pris longtemps. Et poisson baliste. Super, ça c'est un poisson baliste digne d'une vidéo. Et... Là. On y va. Jordan, ce gosse-là a eu un bon parcours, c'est une autre baliste. Ce sont de bons poissons de combat, ils sont très amusants. Tu pourrais avoir besoin d'une épuisette, d'accord? C'est un magnifique baliste. Allez, dans la glacière avec lui. Jordan pêche tout seul à l'épuisette là-bas, je le vois, il panique là-bas en bas. Voilà, encore une baliste. Ah, elle est jolie. Cette baliste Et cassé. Je vais prendre le filet. Voilà le filet. Eh bien, bonjour le poisson. Ah, en fait, oui, c'est un gros celui-là. Oh, allez, mon grand, tu l'as entendu. Prends-le plusieurs fois pour que je puisse ferrer ce fichu hameçon. Oh ouais. Je n'ai qu'une tresse de 10 livres ici. On dirait une céréale. Il a une forme de tête étrange. Si c'est une céréole, on a de la chance, les gars. Je pense que ma ligne de pêche est peut-être trop légère. J'arrive à peine à le remonter. Je pense que ça pourrait être un déclencheur. Voyons voir. Oui, c'est un baliste, mec, ces balistes sont des poissons puissants. Viens ici, toi le petit. Rate. Mec, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Dès qu'ils s'approchent du... Tu entends ? On attrape des balistes à gauche et à droite. On a papa, oncle, beau-fils. Je croyais te l'avoir vu, c'était le gruau, l'hameçon. Il me semblait l'avoir vu aussi. J'ai vu le... lancé dans ce trou de placard. D'accord. Oh oui. Oh, il y a une tortue de mer qui s'approche de nous. Il dit quoi de neuf? Bon, qui va attraper la tortue? Soupe de tortue. Cette tortue mange notre avoine. Oui, il est dans l'avoine. Oh mon Dieu, un grand banc de céréales vient d'apparaître.
Il y a beaucoup d'appâts là-dedans. Oh, allez, prends mon appât, mec. Il y a un énorme poisson là-dedans. Allez, bébé, mec, il est juste là. Yo, yo, mec. On a besoin de ce gars, ce sashimi juste là. C'est un poisson très recherché. Comment se fait-il qu'il ne mange pas mon appât? Je me suis sûrement fait voler. Il y en a 2. Oh mon dieu, ça fait beaucoup de poissons. Jiminy Cricket. Et si ce poisson jaune mord à l'une de nos cannes, ça va être... Oh, il est là, je l'ai. Il m'avait. Oh non, il m'avait. Je l'ai perdu. Oh, ouais. Ouais, en ce moment, de grosses crevettes, c'est sûrement la meilleure option. Voilà une tête pour l'exciter. Oui, une grosse crevette. Oh mon dieu, je n'en reviens pas. Il est tellement gros. Il vient de nager, il a bougé très vite. J'ai cru qu'il avait attrapé l'un d'entre nous. Jordan a raison, tu m'as eu aussi, mais ça va, je vais bien. Oh, il s'est décroché, non. Oh, Minsé. Gros carangue jaune ou quelque chose comme ça, c'est quoi ça? Un petit poisson, il poursuit mon... Oh, il a volé mon appât. Oh. Jordan tient quelque chose de gros, je crois que je viens aussi de me faire grignoter. J'en ai 2. Allez. Oui. Oh, le mien s'est détaché. Eh, belle queue jaune, magnifique. Mets-le en boule. Oh, c'est pour ça qu'on est venu là, un Vivano queue jaune. Oh, avec la prise, oh, on l'a eu, oh, et on l'a ferré. On a un joli petit hameçon sur le côté. D'accord. Tu es bon. Beau céréole dans la glacière, les hameçons à céréole de South Florida Fishing Channel. Oui, voilà. Parfois, si tu donnes juste un coup sec avec le gig à céréole, parfois le poisson... J'ai ma crevette à l'intérieur de cette boule d'appât. Il suffit de la laisser descendre tout de droit. Oh. Ça y est. Oh, le carangue jaune y va. Allez, attrape ma crevette. Attrape ma crevette, mon pote. Vas-y. Ce carangue est très habile pour éviter notre hameçon. Oh, ça mord. Oh. Oh, mince. Oh, waouh. Poisson ferré! Oui. Ça va, enfin, je sais pas, ça a l'air d'aller. Ouais, ils sont tout au fond, ils sont presque au bar. Qu'est-ce que c'est? Ah, queue jaune. Oh, de l'argent. Oh, Andy s'est décroché lui-même. Oui, c'est une belle grosse queue. Jordan a un céréole. Oh bébé, ça va bien tenir sur l'hameçon à céréole. De l'argent en banque, énorme, tire-le. J'ai complètement perdu ce poisson à cause de la caméra, c'était ma faute, mince. J'aurais dû ferrer d'abord. Non, ce petit poisson maigre a failli prendre mon appât. Ce petit poisson vient de ruiner mon appât. Oh, poisson au bout, qu'est-ce que tu as là? Un petit jaune. Ah, il n'est pas trop mal. Il est bon à garder. Il est au bout? Difficile à dire, oui. Il est au bout. Il devient plus gros. Oh. Oh non. Je ne peux pas. Je crois que je suis sur ta ligne. Oh mince, j'ai quelque chose. Mec, je sais pas quoi faire. Oh non, j'ai seulement une tresse de 10 livres ici. C'est sûrement un gros Vivano ou quelque chose du genre. Tiens, il revient. Je savais qu'il finirait par s'épuiser. Évidemment, c'est la canne la plus légère du bateau qui doit l'attraper. Il arrive, il revient. Il sait ce qui est bon pour lui. Pourquoi revient-il si soudainement?
Ouais, ça pourrait être quelque chose de bien. Ou alors, c'est juste gros parce que j'ai un équipement aussi léger. Regarde, ça va être comme environ 45 cm. Oh non. Oh, c'est une tortue. Il va finir par se fatiguer. Voilà. Je pense qu'il est au fond. Oh non, il recommence. Oh non, il s'est décroché. Oh mec, c'est déprimant. Je crois que je dois m'améliorer. Cette ligne de 10 livres est nulle. Tourne-le, il creuse. On a un gros poisson au bout. Oh non. Mec, remonte-le. Oui. Ce n'est pas un requin. Mais le requin arrive. Les requins arrivent. Oh quoi? Quel est le poids de ta ligne à pêche? Je crois que j'ai une tresse de 15 à 15 miles. 15. Tresse. Pourquoi pêchons-nous avec des lumières aussi vives? Oh mon dieu. Et c'est parti, je suis. Je pêche très léger avec mon 6500 à l'avant. Nous devons pêcher avec une tresse de 20 livres et un bas de ligne de 30 livres à être sur ligne de brandance. Oh, c'est une grosse céréole. Ouais. Gros boubaletti. Qu'est-ce que c'est que ça? Mec. Je ne sais pas, mais c'est un poisson qui a vraiment l'air cool. Ce sont genre des poissons tropicaux. J'ai attrapé un autre poisson étrange. Il n'y a probablement pas de bon appât vivant ici. Je prends ces poissons de récif, ils sont sûrement très toxiques. Oh, il l'a mangé peut-être. Peut-être qu'on doit le remettre. Je redescends. Enfin, quelque chose de correct a mordu le montage Sabiki. Voyons ce que c'est. Un grondin, d'accord, il descend. J'envoie le grondin, un grondin vivant sur un hameçon circulaire jusqu'au fond. Qu'est-ce que tu as là? Une sorte de poisson. Oh, une queue jaune. Oh, il a grossi, sympa. Oh, le grondin s'est fait manger. Oh, le grondin. Oh, ça pourrait être un gros mérou. Ouais, parce qu'il n'y a que du mono dessus. Donc, oh, je crois qu'il est allé dans un trou. Il est dans un trou. C'est un mérou. C'est un gros mérou. On attend qu'il sorte. Ouais. Je vais passer sous toi. Non, tout va bien. Oh mon Dieu! C'est un gros... Je crois que c'est un gros noir. J'ai vu ce grand trou. Ouais. T'as vu ça? Ouais. Tu ne veux pas. Te lever du sol. Une fois qu'il commence à se lever, il est fichu. Oh, il essaie d'aller dans des eaux plus profondes. C'est ce que l'autre a fait. Ne veut pas d'un tas. Il n'est pas dans un rocher, mais il nage. Je n'arrive pas à le tourner. Oh mec, ça pourrait être un Goliath, ça aurait du sens. Je dois vraiment investir dans une ceinture de combat. Coincer la canne contre la jambe est stupide. Oh mon dieu.
Laisse le porte-canne faire tout le travail. Mec, il est encore dans un trou, je crois. Oh, le voilà qui repart, elle. Elle s'est détachée. Oh mais... Ouais, il a rasé la ligne. Ça devait être un gros mérou. Il est temps d'attraper un autre grondin, je descends le sabiki. Je suis curieux de savoir ce que c'était. C'était probablement un Goliath, vu son immobilité totale. Comment suis-je arrivé au fond? Oh, c'est un céréole à queue jaune, ouais. Et je suis coincé au fond, classique. Je crois que je vais devoir casser celui-là. Ok, il pourrait y avoir un nouvel appât sur le sabiki. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un speedo? Deux speedos mêlés dans le bateau. Oh mon Dieu, 2 speedos, prends l'épuisette ici. Attrape-le, jette-le par terre, attrape-le, prends le poisson. Je l'ai eu, je vais le mettre sur le Stinger. Voilà. D'accord, vas-y. Voilà comment lancer quelque chose de conséquent. Où est mon poids? Très bien, allons-y. Je les envoie au fond. Très bien, si cette canne se déclenche, ça va être un monstre. Il a mordu les hameçons, n'en laissant que 2. C'est en fait plutôt bien. Ouais, je l'ai envoyé au fond. Je le tapotais sur le fond et ça marche. C'est fou, ils sont là en bas. Mec, il tire le poids, ce poids ne le dérange même pas. Encore une belle queue jaune. J'attends toujours que la grande canne se fasse frapper. Allez! Tu as un poisson au bout, je suis sur le point d'en avoir un aussi. Allez, bébé. Allez, allez. J'y arrive. Oh, mince. C'est un drapeau, waouh! Joli beau gosse, c'est bien, il mâche. Qu'est-ce que tu as là-dessus? Jaune, encore une queue jaune, oh. Coupé en 2, mordu. En 2? Désolé mec. Oh mince, je vais prendre cette moitié. Tout. Mince, ça ressemble à une coupure de lame de rasoir. Putain, bien vu. Mec, il est toujours... En train de se battre aussi fort. Waouh, c'est un peu perturbant. D'accord. Où est mon hameçon? Mais c'était un beau céréole en plus. Mince, c'était un beau céréole en plus. On le renvoie à l'eau. Oh, qu'est-ce que t'as? Fais-les remonter vite. Ce requin t'attend. D'accord. Oh, c'est un gros. Celui-là est bien. Eh, monstre de graisse. D'accord, la céréole est posée au fond, juste ici. Très bien, un autre jour, un autre poisson. Oh, quelqu'un vient juste d'attraper le mien. Oh, moi. Je l'ai eu. Mince, une barracuda a eu ton poisson. Je vais remonter le mien. Distrait cette barracuda. Oh non. Pas de souci. Prends ton temps pour ramener ta prise. Oh. Gros! Regarde ce requin, oh mon dieu, oh ce truc est énorme. C'est un gros requin! Mais voilà une céréole. J'aime ça, chaque céréole qu'on a attrapée est de bonne taille. Aucune petite, c'est la saison.
On n'a même pas le temps de boire une bière ici, c'est ça le plus fou. La canne à pêche de papa sur le bateau est en train de partir. Remonte-le, d'accord, il est parti, je ne sais pas. S'il s'agissait d'un requin, il aurait sûrement déjà attaqué. Il est toujours là, je vais le relancer. C'était un mérou. Il y a un gros poisson ici. Je le vois. Oh, il y a quelque chose derrière lui. Vite! Oh, c'est un requin, c'est un gros requin. Oh, tu l'as su, c'était aussi une belle céréole, toi. Oh, il y a un gros requin là-dessous. Oh. Remonte-le vite. Où est ce requin marteau? Oh, c'est le plus gros jusqu'à présent. Il me faut une vidéo de celui-là. Je crois que les gros viennent juste d'apparaître. Oh! C'est un sacré morceau dans la boîte. Encore un beau spécimen. Regarde ça. Ouais. Combien d'appâts peux-tu mettre sur un hameçon à céréole? Les hameçons à céréole que nous utilisons, tu peux les trouver sur southfloridafishingchannel.com. Clique sur la barre de recherche, tape Yellow et ça va déjà apparaître hameçon à céréole plombée. Ils existent en blanc, chartreuse et aussi en couleur plomb brut, ce qui marche vraiment bien. On les coule et on les peint ici même en Floride, donc si tu veux soutenir la chaîne et une entreprise locale. On a aussi plein d'autres super produits jeux de pêche sur notre page d'accueil, va jeter un œil si ça te dit. Je dirais que oui, c'est ce qu'il attendait. Il se dit « Ah, enfin !» Enfin tu me donnes les bonnes choses. Ils en veulent, oui. Il voulait le tas de poissons. Oh oh. Le requin arrive. Non, je ne pense pas que je les ramène assez vite. Oh non! Non, 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 ça n'a pas l'air bon. Ah. Cette canne est trop légère pour ça, ça ne va pas, ça ne marche pas. On pourrait finir la journée avec un gros poisson ici, ça a l'air plutôt alléchant. J'ai l'épuisette. Ça ne va pas. J'ai attendu toute la journée. Je vois la couleur. Oh non! Non, non. Allez, finesse, montre-le nous. J'ai vu une couleur une seconde, mais je n'ai pas pu l'identifier. Je l'ai juste aperçu, puis regardé à nouveau. Oh! Pourquoi est-il si coriace? Arrête, cet itinéraire n'est pas prévu pour ça. On joue tous avec des actions aussi légères. Viens. Je vois une couleur, je vois la couleur. Oh. Qu'est-ce que c'est? C'est un autre type de vivano, c'est différent. Oh, c'est un vivano mouton. C'est encore une baliste. Oh, celui-là était gros, c'est le plus gros jusqu'à présent. Et j'ai vu un petit marron. Waouh, quel beau spécimen. Quand même. Voilà, ils ont vraiment de belles couleurs. Mince, oui, c'en est un gros. Oui. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Ça n'a pas l'air bon, on dirait un gros poisson. Oh, tu les tournes... Oh, oh, peut-être pas. Ce n'est pas bon, fais-les monter doucement. Et peut-être que tu avais un céréole et puis un mérou l'a attrapé. Oh. Oh. Oh, ça n'a pas l'air bon du tout. Oh, tu es en train de les retourner. Ça pourrait être un mérou. Il y a peut-être aussi un gros baliste qui nage autour. Comment ça se fait que ça n'ait pas encore éclaté? Oh, ça remonte, ça arrive. Ça vaut peut-être le coup de tenter le gros coup. Ça pourrait vraiment remonter ici. Je vais peut-être même préparer l'épuisette.
D'accord, j'ai reposé l'épuisette. Nage vers la lumière, poisson. Oh, il arrive. Il vient vraiment. La prochaine fois, s'en apporte tous des cannes, avec 30 ou 40 livres. Et ensuite, on pourra vraiment les mettre à l'épreuve. Gros poisson, matériel léger. Oh. Il s'est cassé. Eh bien, c'était de la finesse, rien de tel que de s'endormir sur une déception. Waouh, il l'a juste pris, il a tout pris, d'accord. Jordan remonte l'ancre depuis 24 mètres de profondeur. Qui a besoin d'un abonnement à la salle de sport quand on a un bateau de pêche? Maintenant, on va voguer vers le coucher du soleil. De retour au quai, on a étalé notre prise, notre butin. Ce n'est pas une mauvaise petite présentation. On ne peut pas faire plus frais que ça. Voilà, on va juste prendre votre couteau et le placer derrière la nageoire avec la lame tournée vers la tête du poisson et vous allez couper comme ça. Coupez en biais vers la tête du poisson pour récupérer toute la chair qui s'y trouve potentiellement. Vous faites cette première incision, puis vous allez tourner la lame pour qu'elle soit orientée vers l'arrière du poisson, comme ceci. Ensuite, placez votre lame comme vous le souhaitez. Juste sur l'arête, en haut et en bas. Donc vous êtes essentiellement en train de détacher le filet du poisson. Et cela fonctionne mieux sur les petits poissons parce que vous coupez à travers la cage thoracique. Donc pour un très gros poisson, ce n'est probablement pas une bonne idée pour votre couteau. Mais pour un poisson de 14 à 16 pouces, je pense que ça ira. Oui, faites glisser le couteau le long de son dos et ne coupez pas complètement à travers, car maintenant vous allez retourner votre couteau. Regardez-moi ça. Parfait. C'est une coupe magnifique et parfaite. Donc quand on le retourne, vous prenez votre couteau, vous le poussez contre la peau et vous posez la lame à plat contre la planche à découper et ça va séparer la peau de la chair. Et voilà à quel point c'est facile de préparer un filet de Vivano queue jaune avec un seul... En gros, une seule coupe, un mouvement rapide de la lame. On peut faire exactement la même chose de l'autre côté. D'accord. Ne coupe pas complètement. Retourne-le. Bam! Écorche-le. Et voilà, tu as un magnifique filet de Vivano queue jaune. Je viens d'entendre un miaulement. Regarde qui est là. Salut mon pote. Tu veux du poisson? Qu'en pensez-vous les gars? On lui en donne un peu? Et faire un petit tas de poissons pour lui. D'accord, bon, il n'y a pas vraiment de chair là-dessus. Un joli sac de Vivano queue jaune, et si vous voulez regarder la partie cuisine où nous préparons un ceviche avec deux types différents de Vivano, il va falloir que vous appuyiez sur le bouton s'abonner parce que cet épisode sort dans quelques jours. Cette vidéo est un régal. Je suis sûr que vous allez adorer. J'ai gardé la partie cuisine pour cette vidéo car elle sera vraiment passionnante. Mais terminons cet épisode avec notre personnage préféré de la chaîne, South Florida Fishing. Le capitaine Elliot va chercher du poisson frais. Je lui ai préparé un petit tas de poissons frais. Oh, et n'oubliez pas que notre produit le plus vendu sur southfloridafishingchannel.com en ce moment est notre couteau à fileter super tranchant. C'est aussi un couteau pliable, idéal pour le bateau. Personne n'a besoin de se blesser, vous pouvez le refermer facilement, bam, comme ça. Et il a aussi le logo de l'espadon de South Florida Fishing Channel dessus, donc tous vos amis sauront que vous êtes un vrai dur à cuire. Mais donnons à Elliot un joli tas de poissons frais.
Eh mon pote. Tu veux toujours frotter ta tête dedans parce que tu es un petit chat fou. Qu'est-ce que tu vois, hein? Tu vois quelque chose? J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant qu'Elliot apprécie son poisson frais. Pensez à laisser un commentaire, ça aide vraiment l'algorithme de YouTube. On essaye d'atteindre le sommet, mais je vous retrouve dans le prochain épisode. À bientôt.